C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud à la CAF. Quand on vous disait que Patrice Motsepe, ce n'est vraiment pas un président de la CAF, vous nous avez toujours pris pour des gens qui n'avons pas de cerveau. Avant tout propos, je voulais vous dire, eux-mêmes ils ne savent pas que je le sais, les vice-présidents de la Confédération africaine de football, ils ont tenu une réunion secrète avec certains employés de la CAF. Cédric Aguet, directeur des affaires juridiques et également chef du bureau de Véron Mosengo. Samson Adamou, directeur des compétitions. Rim Adel, c'est elle la directrice des ressources humaines de la CAF. À la suite de cette réunion, la directrice des ressources humaines a envoyé le rapport PwC. Et ce rapport fait actuellement l'objet d'une enquête. On ne sait pas encore réellement qui en est l'auteur de ce rapport. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Véron Mosengo Oma est en train de vouloir placer ces différentes personnes, ces gens, dans le département de la CAF. Parce que, selon les informations que moi j'ai, Véron Mosengo va quitter son poste de secrétaire général. Et pour mieux contrôler la CAF du dehors, il a ses hommes de confiance que je vous ai cités. Mais, je veux dire quelque chose. Véron Mosengo a positionné ces gens au point de positionner même vous vous souvenez de Hermelinda. Hermelinda, c'est l'assistante de Véron, celle qui chauffe, qui sème le chaud et le froid à la CAF. Et on va la muter au département de Gerson Melo, qui est le directeur du développement de la CAF. Il revient de la FIFA. Lorsque les vice-présidents sont arrivés au Caire, Véron était à la CAF. Et le soir même de leur départ, Véron est allé à Kinshasa. Vous allez comprendre plus tard. Où il se trouve actuellement, parce que Véron n'est pas venu aujourd'hui à la réunion du comité exécutif de la CAF, parce qu'il dit que c'est pour des affaires familiales qu'il est là-bas. Donc Véron Mosengo, le secrétaire général de la CAF, n'est pas venu à la réunion du comité exécutif. Vous ne voulez pas comprendre quoi? À la réunion du comité exécutif, justement, elle a été marquée par de fortes tensions suite aux interventions des membres. Cette situation est due à la colère suscitée par les récents événements qui ont eu lieu au sein de l'instance dirigeante, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut dire que aujourd'hui,
la rencontre Maroc-Sénégal a créé beaucoup de vagues. Déjà, il faut dire que beaucoup de membres du comité exécutif n'étaient pas présents à la réunion à cette réunion. Le président de la fédération algérienne n'était pas là. Le président de la fédération égyptienne, Hani Abourida, n'était pas là. Le président de la fédération mauritanienne n'était pas là. Du Maroc, il n'était pas là. Du Libéria. Ils sont membres du comité exécutif. Hein. Et celui du Gabon. La plupart d'entre eux ont participé à la réunion par visioconférence. Tandis que le président de la Fédération royale marocaine et son secrétaire général et le secrétaire général de la CAF étaient tous les deux absents. L'absence de Véron, on dit qu'il a évité les affrontements, la confrontation, parce que visiblement, la tête de Véron Mosengo est mise à prix. Parce que Motsepe a été déstabilisé à plusieurs reprises et n'a pas pu gérer la réunion comme il se doit, ni aborder tous les points. Parce que quand vous voyez quand même les points qui étaient à l'ordre du jour, c'était 10 points. Et selon mes informations, il n'a qu'abordé un point sur 10 points. C'était sûr que ça allait se passer comme ça. J'étais sûr. Et ça n'a pas empêché aux membres du comité exécutif de présenter leurs revendications. La première revendication qu'ils ont formulée, ils ont bien dit: nous exigeons des réformes au sein du secrétariat général, la dissolution de la commission des arbitres et de la révocation de son président, Safari Kabeni, et de ses membres, ainsi que de mettre fin à des décisions unilatérales prises sans concertation lors des réunions officielles. Le point de Véron Mosengo a été défendu par Motsepe. Malgré ça, les gens veulent la tête de Véron Mosengo. Et moi, je vous ai toujours dit que je me dois de vous dire la vérité. Et les gens qui sont pressentis au poste de Véron, pour moi, ce sont des gens qui sont compétents. Je le dis très clairement. Parce que une opinion dit que eux, au poste de secrétaire général de la CAF, ils veulent Samson Adamou. Mais oui, je pense que c'est un monsieur qui a fait ses preuves. Il n'est pas incompétent comme Véron. Regardez comment les compétitions se passent. Les compétitions de la CAF sont bien gérées par Samson Adamou. Ce n'est pas la racaille de Véron. Véron ne connaît rien. Je suis désolé. Depuis que Véron Mosengo a été mis à la tête du secrétariat général, je n'ai jamais été d'accord. Parce que, un, il ne connaît rien. Deux, il a un but de lui. Trois, il travaille avec la rancœur. Oui. Comment un secrétaire général peut monter les coups contre les membres du comité exécutif? Vous avez déjà vu ça? Quand? Un secrétaire général qui est un employé? Merde. Et pour moi, ils ont donné un deuxième. Je ne sais pas si c'est vrai. Gelson Fernandez, pour moi, c'est le directeur des associations de la FIFA. Pour moi, c'est un bon profil. Parce que vous ne pouvez pas avoir des valeurs comme Gelson Fernandez et des valeurs comme Samson Adamou et dire que
la CAF sera mal gérée. Non. Non. Et il y a la directrice des associations de la CAF. Elle-même, on doit la virer. Elle-même, on doit la virer. On doit virer Cédric Kagé. On doit virer Hermelinda. On doit tous les virer. Tous ces gens que Véron met à des points, on doit les virer. C'est la première chose que le secrétaire général qui doit arriver là doit faire. Et maintenant, pour le Congolais Kabene, son sort est déjà plié. Parce que je n'ai pas compris comment on n'a pas renouvelé le contrat de Mamadou Aïdara. Même si on peut dire que Doué Noumandez, monsieur Fouzi Legja voulait sa tête. Alors, voilà un président de commission des arbitres qui va dire que chaque joueur qui était sorti du terrain aurait dû être averti dès son retour, mais nous avons donné pour instruction de ne pas le faire afin de préserver le match et d'éviter une fin prématurée. Mais quand les règles sont des règles, on les applique, monsieur. Monsieur Kabeni, on les applique. Ce n'est pas... Si tous les joueurs sénégalais, il fallait leur donner le carton jaune, pourquoi ne vous accusez pas de complaisance? Vous aurez dû leur donner le carton jaune. Voilà pourquoi il faut que vous partiez de là. Il faut que vous partiez de là. Et il faut dire que même le président de la Fédération camerounaise de football a parlé sur les sanctions à tête chercheuse. Hein? Surtout des sanctions qui le concernent. Et c'est incroyable. De toutes les façons, moi, il faut que je vous dise, je suis un peu choqué par le fait que le président de la CAF, en conférence de presse, il nous annonce qu'il veut faire une CAN à 28. Je vais vous expliquer pourquoi Motsepe le dit. Motsepe est venu mettre cette histoire de la CAN à 28 pour que la presse oublie tout ce qui s'est passé et qu'on se concentre sur le fait qu'il ait dit que la CAN soit une CAN à 28, parce qu'il le sait très bien. Une CAN à 24 que les États peinent à organiser, c'est à 28 qu'ils vont l'organiser. Il faut comprendre qu'il a voulu créer la diversion. Ce n'est même pas quelque chose qui est possible. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Motsepe n'a pas le profil du job. Normalement, les membres du comité exécutif doivent faire une motion de censure contre le président et le déposer. Moi, je vous le dis, les membres du comité exécutif, si vous êtes courageux, faites une motion de censure et vous déposez Motsepe. Motsepe n'a pas le profil du poste. Motsepe n'est pas un président de la CAF. Je suis désolé. Il montre de plus en plus qu'il est incompétent. Parce que le poisson pourrit par la tête. Et quand vous voyez comment la CAF est pourrie là, c'est Motsepe. C'est lui. Il doit partir de la CAF. Mais, on dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Ce sont les membres du comité exécutif qui disposent. Mais moi, je ne peux pas accepter que on soit dans une CAF autant et aussi moribonde. Aussi moribonde. Ce n'est pas normal. En tout cas, je suis très content du fait que, enfin, le sujet de Véron a été mis sur la table.
Le sujet de Véron a été mis sur la table et c'est important. Il faut que Véron Mosengo parte avec tous ces gars-là. Et que tous ces gars soient virés. Enfin,